Bonsoir. Alors, on continue notre étude, on est au chapitre 14, paragraphe 39. ישנם צדיקים כאלה, שלא די כשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם, מהדבקות האלוהית העליונה. הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא, ומתקנים את משברם על ידי תשובה עילאה, על ידי תשובה מלאה, אדירה וגדולה, אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד, ביראה לבד או מאהבה לבד, הם מרגישים בזה כבר גם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוהי בעולם. טוב, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a affaire à des tzadikim très 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 hauts, qui se sentent vraiment très très mal si seulement un instant pendant la journée ils se sentent déconnectés de Dieu. C'est-à-dire nous, on essaie tant bien que mal de temps à autre à penser à Dieu. Eux, ils sont en contact constant avec Dieu, en conscience constante du divin qui se trouve face à eux. Il arrive que par mégarde, un instant dans la journée, ils ont été un petit peu dissipés, et ils ne sont pas en conscience du divin. Alors ceci les amène à une détresse très très profonde, une souffrance atroce. Ils s'empressent de faire des shuvah. C'est-à-dire pour eux, à leur niveau, ceci est considéré comme une faute gravissime. Chacun à son niveau. C'est-à-dire, si on veut faire une extrapolation à notre niveau, supposons que nous, moi, je viens, je sais pas, Chas v'Shalom, d'assassiner quelqu'un, donc je me sens vraiment mal dans ma peau, comme on dit, et bien lui, ce tzaddik, il ressent exactement la même sensation de culpabilité et de souffrance atroce, si seulement une seconde dans la journée, il n'est pas en pleine conscience du divin. Après, le Rav Kook surenchérit, il met d'autres tzadikim pour qui ceci n'arrive jamais. J'évite Hachem et David. Ils sont constamment en conscience de Dieu. Mais ce qui peut leur arriver, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ça veut dire qu'ils sont en conscience de Dieu par la voie de l'amour et non pas de la crainte. Ou bien par la voie de la crainte et non pas de l'amour. Et bien ils ressentent en cela une fissure, et une détresse, une souffrance atroce. Et ils s'empressent aussi de faire des shuvah. Mais nafsham, on va revoir ça dans les mots, parce que c'est bien beau de parler autour du texte, encore faut-il être capable après de retrouver tout ça dans les mots. Sans quoi cette étude ne serait pas grand-chose. Donc on reprend dans le texte, regardez. Yeshnam tzadikim kaele. Il y a de tels tzadikim. Non seulement lorsqu'il manque une seconde de mesure pleine et vivante à leur, comme leur habitude, mais la proximité divine la plus suprême. Alors, ils ressentent leur âme succomber dans la profondeur de la faute. Et donc, ils s'adonnent à réparer leur crise. À l'idée de tchouva ilaha, par le biais d'une tchouva suprême. Évidemment, il ne s'agit pas là d'une tchouva fondée sur la peur du châtiment, mais une tchouva par amour de Dieu, par compréhension profonde, par identification profonde avec l'idéal divin. Et donc, lorsqu'ils s'en écartent, ne fût-ce que pour une seconde, ben, ils sentent un manque d'amour de leur part envers Dieu et de Dieu envers eux. Et donc ceci les brûle intérieurement. Donc ils font une tchouva ilaha, une tchouva suprême, une tchouva mela, une tchouva entière, adira avec de la, puissante, grande. Et là, mais encore,
Shegam Adekut Yememula Rak Mitzad Echad. Même si leur proximité de Dieu est parfaite, est constante, sans aucune faille, sans aucun instant de déconnexion avec Dieu, mais d'un seul aspect. Mir Alevad, Omer Alevad. Par le canal de la crainte seulement, ou le canal de l'amour seulement. Et Margishi Mezek Vargamatsu. Il ressent dans ça déjà un défaut énorme. Ou Pérouk Shel Chibour à Seder Elohim en l'âme, et comme si qu'ils avaient déséquilibré l'ordre normal de la proximité de Dieu dans ce monde. Et alors, Nafsham Oreget Lechos Bemidat Atshuva Ilena, donc il s'empresse de saisir la Tshuva suprême, l'Etaken Etakilkul, pour réparer ce défaut. Et après ça, le Rav Kook gravit encore plus haut. Tzadikim et Elionim, les tzadikim les plus suprêmes, les plus grandioses. Et quelle est leur définition? Comment ils sont qualifiés? Menei chesed v'rachamim Elohim al kol hayitzur. Donc là, on a une définition du Rav Kook. Qu'est-ce que c'est en vrai tzadik? Ce sont des gens emplis de bonté et de miséricorde divine envers toutes les créatures. Un véritable tzadik est à l'image de Dieu. De même que Dieu a créé tout le monde et continue constamment de faire vivre tout le monde, par amour de tout le monde, par amour de toutes ces créatures, tels sont les grands tzadikim. Donc, ils sont emplis d'amour envers toute la créature, en tous les mondes et tout ce qui s'y trouve. Mais Rosh Vatsov, depuis le tout début de la création jusqu'à sa fin. Ceux-là, Ele Anezarim Ikvoam Venetarim Tifara, qui sont saints de courage et couronnés de splendeur, des Tiferet Emet, une splendeur véritable, et Margishim et Ishivu Yamishkal Shimamachet Adzekut Amezukaka Shalem. Parfois, ils ressentent le manque d'équilibre, qui n'est pas tout à fait à sa perfection, dans leur approche de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils sont constamment en proximité de Dieu, constamment en proximité de Dieu, aussi bien par crainte que par amour. Mais quel est le problème? Il y a un déséquilibre. Ça veut dire, au lieu que ce soit 50-50, 50%, 50%, il peut arriver qu'il y ait 49-51, 51-49. Vous direz, bon, c'est quoi ces niveaux-là? Qui connaît ce genre de niveau? Eh bien, ces tzadikim-là, pour eux, c'est une catastrophe. Et donc, ils s'empressent aussi de faire teshuva. וגם אם המזג של היראה עם האהבה לא יהיה נושא את המשקל השווה הראוי לו, אם חלק אחד יכריע יותר מדי על חברו, si la balance flanche d'un côté plus que d'un autre, הם שווים מתשובה ועולים עד המקום העליון. Donc ils font tchouva, ils s'élèvent au lieu le plus suprême, שמשם משתפכים האוצרות desquels sont déversés les trésors de l'abondance de la sainteté. ומוצאים מהם את המשקולות הקדושה העליונה במקומה, ils retrouvent l'équilibre saint dans son lieu le plus haut. Et par là même, Metaklim et Gam Atselia Shel Yerech Yaakov. Donc là, il nous fait une allusion kabbalistique qui nous explique l'histoire de Yaakov qui a lutté contre l'ange de Esav et qui en est ressorti boiteux. Donc, ces tzadikim-là, lorsqu'ils font teshuva, ce n'est pas une teshuva personnelle, c'est une teshuva cosmique. Il y a un déséquilibre dans l'existence entière, c'est ça ce qui est allusionné par l'histoire de Yaakov qui est boiteux, c'est-à-dire que les pieds ne sont pas exactement à la même hauteur, et c'est ce qui fait qu'ils ne marchent pas de manière droite. Donc lorsque eux ressentent ce déséquilibre en eux, ils savent que ce déséquilibre en fait se propage dans toute l'existence, donc il y a une nécessité de remettre en place cet équilibre en eux pour remettre en place l'équilibre dans l'existence entière. Et alors désormais ils vont de manière droite, comme il est dit, Ragli Amda Bamishor. Mon pied se tient sur le terrain le plus droit, mais Makalim et Ratachem, ce n'est qu'alors que je peux bénir Dieu.
Elehem Yesharim. Ceux-là, sont les droits Asher Sod Hashem Alem Tamid Yigale, à qui Dieu dévoile constamment leurs secrets. Ses secrets. Ça veut dire ces gens-là sont en communion constante avec le divin. Ils sont dans le cabinet général de la gestion de l'univers avec Dieu. Et donc tous les secrets et tous les projets divins leur sont révélés. Comme il est dit, Ve'et Yesharim Sodo. Dieu dévoile ses secrets à ceux qui sont droits. Donc de quoi s'agit-il? Droit, c'est-à-dire équilibré. Ils ont une approche de Dieu équilibrée, parfaite, constante, aussi bien au niveau de la crainte de Dieu, il s'agit de la crainte de la révérence, évidemment, pas de la crainte du châtiment, la crainte de la grandeur, c'est-à-dire l'admiration, que l'amour. Donc d'un côté, il y a une attirance très très forte vers Dieu, d'un autre côté, une distance nécessaire à cause de l'admiration et la révérence. Asher mizi vatziur shel shifat ikrat malatam mitmala kol nefesh okeret od chaim vecheker kavodam kavod. Cette dernière phrase, en fait, vient nous expliquer pourquoi donc le Rav Kook nous raconte ces choses-là. C'est pas exactement le niveau que nous vivons. Nous nous trouvons à des millions de kilomètres, d'années-lumière même, loin de ces niveaux. Donc, à quoi bon nous raconter cela? Mais il explique. Lorsque nous essayons de comprendre, d'imaginer les aspirations de ces géants de l'existence, ben, ça remplit notre âme de grandeur, de vie, et c'est-à-dire tout un chacun de nous de se dire toujours Matai yagiu ma'asai ma'asavotai. Quand est-ce donc mes actions sont ressemblantes aux actions de mes ancêtres? On sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. J'arriverai jamais au niveau d'Avraham Avinu, d'Yitzhak Avinu, de Moshe Rabbeinu. Alors à quoi bon se dire quand est-ce je pourrais être égal à eux? Parce qu'en visant haut, on a force de chance de s'élever. Comme le dicton israélien le plus simple, on dit, si tu veux être un bon soldat, aspire à être le chef de l'état-major. C'est-à-dire il faut viser très très haut pour être finalement moyen. Si tu vises bas, tu seras médiocre. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui sont à cette hauteur. Il y a des géants de l'histoire qui vivent cette hauteur de proximité de Dieu, et donc de te dire que c'est réalisable. On ne naît pas d'une telle manière. Ces gens-là sont arrivés à ce niveau par un travail constant sur leur personnalité. Donc, comme pas mal de paragraphes dans les écrits du Rav Kook, il est évident que ce paragraphe est un paragraphe autobiographique, sans se rendre compte, de manière inconsciente. Souvent, le Rav Kook décrit des hauts niveaux de proximité divine. En fait, il ne fait que décrire ce que lui vit dans sa communion avec Dieu. Donc, on sache où placer le Rav Kook, dans quelle catégorie de tzadikim il se trouve. C'est des géants de l'histoire qui n'appartiennent pas du tout à notre génération, comme il dit dans le Midrash, Dieu s'est rendu compte, en scannant toute l'histoire humaine, qu'il n'y a pas tellement de tzadikim. Et si on les met tous au début de l'histoire, tous ces géants-là, et ben à la fin du rouleau, il ne restera pas grand-chose. Et qui pourra drainer après lui vers cette excellence divine? Donc ce qu'il a fait Dieu, des âmes antiques qui auraient dû apparaître à l'époque des prophètes, à l'époque d'Adam à Rishon, à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il les a empêchés d'atterrir dans ce monde et les a gardés pour la fin des temps. Telle est l'âme du Rav Kook. Il s'agit d'une âme géante. On vient de sortir du jour de sa Askara hier. Il faut savoir à qui on a affaire lorsqu'on étudie les écrits du Rav Kook. Ce n'est pas un rabbin qu'on connaît dans notre sphère commune. C'est un géant de l'histoire qui est arrivé presque au niveau de la prophétie, alors que nous on se trouve à des années-lumière loin de cela. Et donc il a été envoyé par Dieu à cette époque spécifique de la Renaissance nationale pour nous diriger
vers notre objectif de réédification du royaume d'Israël et la réapparition de notre véritable stature pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash et commencer notre influence universelle. C'est-à-dire, vu que la résurrection nationale est gérée par des hommes communs de notre niveau, mais même parfois plus bas que nous, ça pourrait mal tourner. Donc Dieu a fait en sorte d'envoyer un géant de la sainteté pour accompagner ce processus et la mener à bon terme. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du Rav Kook. Donc vous voyez, la description de niveau spirituel ne sont qu'en fait que la description de sa propre approche de Dieu. Donc en étudiant ça, on en est embaumé, en admiration, non pas pour admirer la personnalité, mais pour nous motiver et nous stimuler à nous détacher de notre fardeau qui tend à nous faire sombrer dans les méandres de tous les plaisirs éphémères de ce monde et d'oublier notre véritable vocation. Donc lorsqu'on rencontre de tels sadikim, ça nous fait sauter un petit peu vers le haut et nous donne envie aussi de leur ressembler à tant soit peu. Donc, on aborde un nouveau chapitre qui s'appelle Yesodot HaTeshuva la Prat Ve'Aklal, les fondements de la Teshuva, aussi bien pour l'individu que pour la collectivité. Allons-y. Alors, Argashat Haemet, Yesod HaTeshuva. La sensation de la vérité, la compréhension en toute plénitude de la vérité, est le fondement même de la Teshuva. Ben, très souvent, dans les écrits du Rav Kook, la première phrase, en fait, réalise une sorte de titre qui va développer par la suite. Ahakara. שהעולם כולו וכל הופעותיו הוא רק הזרחה ממעטה לבושו של אור האמת המוחלטה האלוהית, משרישה בלב אהבת אמת ויראה, וכל הפתעה מנגדת ליסוד האמת, בין שהיא בדיבור, בין שהיא בתנועה ומעשה, הרי היא נטולה מן העולם. La prise de conscience, Akara, que tout le monde et toutes ces manifestations du monde ne réalisent en fait qu'un rayonnement de l'habit, de la lumière, de la vérité absolue divine. Hashem Elohechem Emet. Il n'y a que Dieu qui n'est vérité. Et tout ce monde est un rayonnement faible de la vérité divine. Donc cette prise de conscience enracine dans le cœur un amour de la vérité la plus claire. Et à quoi ceci nous amène? Kol afta'a menaged et lisot haemet. Toute expression de notre part qui viendrait contrecarrer le fondement de la vérité absolue. Ben shi bedibur, ben shi betnoa maase. Que ce soit au niveau de nos paroles, on dit des choses qui sont fausses, nos mouvements, c'est-à-dire dans le langage du corps, nos actions, tout ce qui va à l'encontre de la vérité absolue divine, Areun Metula Mina Olam. On considère ça comme quelque chose de totalement inexistant. Ce n'est pas quelque chose qui est interdit par la loi, mais qui en fait a une certaine existence. Quand tu comprends que Dieu est la source de toute vérité, et que toute l'existence en fait est un rayonnement de la divinité dans ce monde. Donc tout comportement de ta part, toute expression venant de ta part, qu'elle soit au niveau de tes paroles, de tes mouvements, de tes actions, qui sont atteintes de non-vérité, eh bien, deviennent à tes yeux, sont considérées à tes yeux comme nulles et non avenues, comme inexistantes. Comme si tu t'adonnes à des choses imaginaires, inexistantes. Tu vis dans un monde de mensonges. Avura Mametziut, quelque chose qui a été extirpé de l'existence, ou et écarté de la vie. C'est pas qu'en fait, voilà, je suis en train de faire quelque chose de concret, mais c'est interdit selon la loi. Je suis en train de vivre dans un fantasme. Ce que je suis en train de faire n'est pas réel.
n'a aucune consistance, n'a rien, c'est du vide. Et donc, à bikoret à atzmit, c'est l'examen de conscience qu'on doit se faire constamment. Lorsque cette démarche, cette volonté constante de s'examiner, nous pénètre profondément. Et donc on en vient à observer, examiner tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on réagit. Tout être humain normal, dit le Ramchal, le Forcer, au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour, réexaminer ce que j'ai fait le long de la journée, me recommémorer toutes les discussions que j'ai avec les gens, comment j'ai réagi à cet événement. Et vu qu'aujourd'hui on vit bien plus d'événements qu'à l'époque du Ramchal, parce que nous sommes accablés d'informations constantes et donc de réactions constantes. À l'époque, les gens vivaient dans leur village et rencontraient une poule et une vache par jour et rien de plus. Aujourd'hui, il y a des millions d'informations. Juste pour imager cela, sachez que selon la halakha, normalement, quelqu'un qui ferait un voyage est exempté de prière pendant 3 jours. Parce qu'il est tellement impressionné des nouvelles images qu'il a rencontrées qu'il a du mal à se concentrer. Il faut se remettre dans le contexte. Les gens habitaient des petits villages, la vie était paisible, dans la nature, il n'y a pas trop de grandes choses qui bougent, mis à part la vache qui fait son meuh et le coq qui fait son cocorico, il n'y a pas grand chose qui bougeait. Donc tu t'accommodes, tu t'habitues à ces choses, et tu peux te concentrer. Et quand tu vas en voyage, tu rencontres un âne, et tu rencontres des personnes, et tu rencontres la ville, etc. Toutes ces impressions qui ont un fort effet sur ta mémoire, etc., t'empêchent de te concentrer. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation totalement différente, d'autant plus aujourd'hui avec Internet, le WhatsApp, etc., etc. On reçoit des milliers d'informations, de films, d'images, d'infos, etc., d'événements, on est au courant de tout ce qui bouge dans le monde, donc nous sommes constamment acharnés et attaqués par toutes sortes de choses étrangères auxquelles nous réagissons, etc. Donc de se faire un examen de conscience une fois par jour, aujourd'hui, c'est comme si à l'époque on faisait ça une fois tous les 10 ans. Il est conseillé vivement de faire ça au moins une fois par heure, si ce n'est même une fois par seconde, se repenser et réanalyser dans tout ce qu'on fait, évidemment, sans rentrer dans une situation d'avoir peur d'agir, de s'immobiliser à force de s'examiner. Donc il faut être capable aujourd'hui, tout en agissant, d'effectuer un examen de conscience constant. Bikor et Tatzvit, une critique de mon moi. Donc lorsque cette critique personnelle, Roderet Yafé, pénètre comme il le faut, Betochiyuta sur la nefesh, dans l'intériorité de l'âme, ou Mevareret Yafé, et commence à éclaircir comme il le faut, et Kolana Asav et Kolagouille, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, Ima Meket et Tacharata. Alors on approfondit on dit Harata en français, Limitraret, quelqu'un qui peut m'aider? J'ai un truc de mémoire. Limitraret, c'est regret, voilà. Elle approfondit le regret. Al-Kol Adur Meor Emet. Tout ce qui est absent de vérité. C'est-à-dire, une fois que tu as compris qu'en fait, Hashem Elokechem Emet, Veraku Emet, il n'y a que Dieu qui est vérité. Et donc tout ce qui cache le Dieu, le divin, est mensonge. Donc si on arrive finalement dans ton examen de conscience, à regretter amèrement, à repousser avec dédain, avec mépris, avec dégoût, tout ce qui manque de vérité. Tout ce qui est faux, tout ce qui est contre volonté de Dieu, est en fait une non-vérité, un mensonge. Dans toutes les manifestations de la vie. Ou Margisha est un nivoul. Elle en arrive à ressentir la mocheté. La mocheté est la nullité qu'il y a dans ce comportement
manque en fait de sève, qui est vide de sens, qui est vide de vie. C'est comme ça qu'on doit ressentir la faute. Non pas, voilà, c'est grave, dans mon casier judiciaire, voilà, on m'a mis un X, j'ai fait une faute. Non, je dois ressentir amèrement que je me suis écarté de la vérité, écarté du mensonge, écarté, et je me trouve maintenant dans l'ensemble vide. Et ce n'est qu'alors que l'homme peut faire une véritable tshuva par amour, vers la lumière de la vérité. Il revient à la vérité. Savoir que la mida de s'agripper à la vérité est une des midotes les plus importantes. Même dans les choses les plus banales. Le Rav Tzouda Cohen Cook, Zecher Tzadik, Kadosh Lebracha, parfois il demandait l'heure à ses élèves dans les escaliers, en internat. Quelle heure est-il? L'élève lui disait 5 heures. 5 heures juste? Ça peut bien faire 5 heures moins 1 et 5 heures plus 1. Pour les habituer à être précis dans la vérité. Celui qui n'est pas précis dans la vérité est en dehors du monde, est en dehors de l'existence. Il s'habitue à mentir, il s'habitue à vivre dans un monde imaginaire. ותמיד חכם גם כן, מי בעילי לממה חד פסוקה דרחמה בעלותו על ארסו, במחילה הגמרא. Même un תלמיד חכם, qui, de manière générale, étudie la Torah toute la journée. Donc, a priori, pas besoin qu'il dise aussi des versets de Torah en allant dormir. Il est toujours dans la Torah. Dit la Gemara, eh ben non. Même le Talmid Chacham doit dire au moins un pasouk de prière lorsqu'il monte sur son lit, l'afkid ruchol et makor emet. Parce qu'il maintenant, il s'apprête à confier son âme à la source de la vérité, l'achlif koach lavodat emet, et en rencontrer durant la journée toutes sortes de mensonges. Peut-être qu'il y a eu une certaine contamination du mensonge dans son âme. Donc avant de remettre son âme à Dieu, eh bien qu'il dise un verset qui rappelle l'importance de la vérité. Comme on dit, et c'est aujourd'hui marqué dans les Sidurim, dans Kriyat Shema Lamita, Biyatra afkid ruchi padita oti Hashem elemet. En tes mains, Dieu, je confie mon esprit, mon âme, et tu me délivres, toi, Dieu de vérité. Ça veut dire, avant d'aller dormir, se replacer dans la vérité divine absolue pour régénérer la batterie et la remettre les pendules à zéro, qu'on retrouve la vérité absolue vers la deuxième journée que nous allons commencer. Bête. הישרות הטהורה אומרת שכל עמל המדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי, ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר טהורים הראויים לו, לעדן את הרצון, לאמצו, לקדשו, לטהרו, להרגילו בחינוכים שונים שתהיה שאיפתו תמיד רוממה וסגיבה. Yeshut et Torah, c'est-à-dire la droiture pure, c'est-à-dire le bon sens. Le bon sens nous amène à dire que tout l'effort de la science doit être orienté vers le fondement idéal qui est de donner à la volonté humaine son visage le plus pur, qui lui est convenable. Ce qui veut dire raffiner la volonté, la renforcer, la sanctifier, la purifier, l'habituer par toutes sortes d'usages, de manière que son aspiration soit toujours haute et noble. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va dire ça par la suite. La science aujourd'hui, ça donne à comprendre tout le mécanisme du monde, et en fonction de ça, d'inventer toutes sortes de choses qui allègent la tâche de la vie quotidienne, qui satisfait les besoins constants de l'homme. Tout ça, c'est très bien. Mais au lieu de s'adonner constamment à vouloir satisfaire la quête de notre volonté, peut-être qu'il vaudrait mieux, d'abord et avant tout,
aller asticoter notre volonté pour qu'elle veuille des choses nobles. Sans quoi, la science viendrait être au service de toutes les saletés que la volonté pourrait vouloir. Regardez, il va le dire. Itasku המדעים, איך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפרטים שהרצונות הטובים והישרים והשולטים בעולם שואפים אליהם. Aucun problème, c'est parfait, que toutes les sciences s'adonnent constamment à mettre à l'œuvre, à dévoiler, faire apparaître tous les détails que les bonnes volontés droites gèrent le monde et aspirent à elles. Ça veut dire, je veux épargner douleur aux gens, donc j'étudie la médecine, et donc on doit améliorer la médecine, la sophistiquer avec toutes sortes de matériel technologiques, etc. Tout ça c'est parfait tant que ceci est au service de la bonne volonté. Vemhem, kol sarkari, tous les besoins de la vie, à agunim, convenable, qu'il soit matériel ou spirituel. Donc c'est le rôle de la science. C'est parfait que la science s'adonne à cela, à sophistiquer, à s'approfondir, à comprendre, à développer, à inventer, etc. Toutes sortes de manières et d'engins pour satisfaire les besoins purs, nobles et convenables de l'homme. Aval. Mais ce qu'il devrait faire, Merom Pisgat Vataratam, le sommet de sa vocation de la science. Le sommet le plus général. Merom Pisgat Vataratam Klali. C'est la finalité la plus générale. C'est-à-dire l'iyot adinuto shel haratzon. C'est à la science aujourd'hui de se crever la cervelle pour essayer d'améliorer la volonté humaine. D'amener la volonté humaine à vouloir des choses nobles. Au lieu de s'adonner constamment à satisfaire les besoins qui naissent constamment de la volonté humaine, qui malheureusement, très parfois, pour ne pas dire la plupart du temps, sont des désirs sales et vils. Et la science est au service pour satisfaire tous les désirs des hommes. Tant qu'il y a des gens qui payent, eh bien, on crée des choses, on invente des choses pour satisfaire leurs désirs. Eh bien, ça, c'est pas normal. Ceci ne doit pas être la vocation de la science. Mais Rom Pisgat Mataratam, la cime la plus haute de son objectif, doit être Adinuto shel haratzon. Comment rendre la volonté délicate. Que naturellement, la volonté de l'homme veuille des choses propres, des choses nobles, des choses pures et souhaitables. Donc, Beiruto asichlit shel haratzon, faire en sorte que la volonté soit éclairée par la clarté intellectuelle. Ve'itadliyut atzmiuto. Vous voyez, le Rav Kook a inventé un mot. Itadliyut, c'est rendre idéal. Ce mot n'existe pas dans le lexicon hébreu d'aujourd'hui. Transformer la volonté en quelque chose qui aspire seulement vers l'idéal. Itadliyut atzmiuto. Ça veut dire rendre l'essence même de notre volonté, la transformer de manière qu'elle n'aspire qu'à des choses idéales. Ve'oila le'enoshut. Malheur à l'humanité entière qui sara midercheisha, lorsqu'elle s'écarte de ce chemin droit. Ve'tachat le'yased et amerka shel kol hashlemut al basi shel ilui haratzon. Et au lieu de se centrer, de s'orienter vers la perfection de ce fondement-là, qui est l'élévation de la volonté humaine, elle laisse la volonté dans toute sa grossièreté, Belo Iboud Ve'ilouy, sans amélioration, sans élaboration de la volonté, et sans élévation de la volonté. Et tout son effort ne s'adonne qu'à les malais et tataravot de satisfaire toutes les envies de la volonté. C'est la situation actuelle.
Aujourd'hui, la science est achetée par les volontés viles, des volontés criminelles, des volontés sexuelles, des volontés de kavod, etc. Et chacun investit de l'argent dans les scientifiques pour qu'ils développent toutes sortes d'engins, toutes sortes de manières à pouvoir satisfaire ses volontés les plus sales, les plus cruelles. Malheur à l'humanité qui se trouve dans une telle situation de Rav Kook. Shen Zormot Kegach al Gofrit. Il faut savoir que ces envies provenant d'une volonté non élaborée, eh ben, s'écoulent comme un torrent de gofrit, c'est quelque chose de brûlant, rempli de puanteur aussi. Et toutes sortes d'enfers ont une emprise sur elle, sur ses volontés. Az nofelet, et c'est ainsi que l'humanité chute. Az nofelet yenoshut bichlaluta berishta nora vemechouar shel zoramat avodazara. C'est ainsi que l'humanité entière chute de manière générale dans le piège, dans le filet redoutable et moche de l'impureté de l'idolâtrie. Car on le sait très bien que la guerre d'Israël contre l'idolâtrie, qui est la guerre par excellence du peuple d'Israël, en rentrant dans l'Israël, nous étions astreints à éliminer, à extirper tout symptôme d'Avodazara. Un problème théologique, à savoir s'il y a un Dieu ou deux dieux, un Dieu en bois, en fer, ou bien dans une abstraction totale. Ce n'est pas des dissertations philosophiques. Mais c'est contre le principe même de l'Avodazara, qui lui prône que l'homme doit laisser toutes ces tendances les plus sales et les plus viles s'exprimer de la manière la plus libre. Prenant que, vu que ces forces sont les plus fortes dans l'homme, donc c'est avec ça qu'on va servir le divin. Les autres forces, elles sont faibles, elles sont végétales, c'est parvé. Mais les tentations sadistes, cruelles, sexuelles, elles sont très très fortes dans l'homme. Donc donnons expression à ces forces, et c'est avec ça qu'on doit servir Dieu. Et bien la Torah dit exactement le contraire. On doit servir Dieu avec les tendances pures, nobles, etc. Donc si l'humanité aujourd'hui, à nouveau, met à son service la science pour satisfaire tous les besoins, toutes les envies, tous les désirs de la volonté telle qu'elle est aujourd'hui, et bien sans aucun doute, à nouveau, elle ressombrera dans l'époque paganisme, telle qu'elle était avant l'apparition d'Abraham Avinu dans ce monde. Bachir Damir Defena, qui se donne constamment à déverser le sang. Mais, Mima Amakim, Tikra El Elohemet. Donc, si elle n'agit pas de la sorte, selon le conseil du Rav Kook, finalement, elle va chuter devant l'Empire. Et lorsqu'elle arrivera au plus profond de l'abîme, elle prendra conscience qu'elle est en train de s'autodétruire. C'est alors qu'elle se tournera vers Dieu et criera vers Dieu de la vérité, qui est le Dieu d'Israël, qui vient à son secours. C'est-à-dire la solution pour remettre en place la civilisation humaine ne viendra ni de l'Amérique ni de l'Europe. Elle ne pourra venir que de l'État d'Israël. Lorsque l'État d'Israël retrouvera sa véritable dimension, et il est en bonne voie, vu que la Torah aussi revient en Eretz Israël aujourd'hui, et se propage de plus en plus. Et c'est ça notre élixir de vie, qui met à l'œuvre toutes nos potentialités, tous les perles que nous avons gravées dans notre âme, petit à petit, sans aucun doute, l'État d'Israël sera la plateforme universelle, politique, réelle, qui propagera la morale divine dans le monde, et qui donnera envie au monde entier de retrouver le bonheur. Car toutes ces excitations sensuelles, en aucun cas, ne sont à même de procurer du bonheur. Bien au contraire, c'est du fait qu'il se trouve dans un malheur constant, dans une détresse constante, dans une tristesse constante, pour ne pas en arriver à se suicider,
ils doivent un petit peu anesthésier leur corps pour moins souffrir de cette détresse profonde. Et comment ils le font? Par le biais d'une excitation constante de leurs sens. C'est comme la drogue. Quelqu'un qui est en profonde tristesse, détresse, mais il se drogue et il plane. Et à ces moments-là, il oublie sa souffrance. Et bien c'est à ce niveau que se trouve aujourd'hui la civilisation universelle. Et la Yeshua, la délivrance, ne proviendra que de Tzion, la Torah du peuple d'Israël. Qui met Tzion, c'est cette Torah de Varachem et Yerushalayim. La Torah sortira de Tzion, la parole de Dieu de Jérusalem. Mais elle ne sortira pas seulement de la bouche des rabbins dans les yeshivot et dans les synagogues, elle sortira de la Knesset. Elle sortira de la politique israélienne, de l'existence nationale de ce peuple, qui sera un peuple exemplaire, fondé sur la bonté, sur la noblesse, sur la justice. On n'en est pas encore là, mais nous sommes en bonne voie. Mimarakin tikra el Elohemet. L'humanité s'écrira de toute sa force et se tournera vers le Dieu de la vérité. La chouve et la troulak de chat, chez les sods, ishtadut aklalit et loïratzam, pour retourner vers cette tendance sainte qui est le fondement et l'effort constant d'élévation de la volonté. L'homme est dans ce monde pour raffiner constamment sa volonté. La volonté est quelque chose, c'est un vouloir constant. C'est même pas libre, qui est constamment en situation de vouloir. Et si tu arrêtes une seconde de vouloir, tu arrêtes de vivre. C'est-à-dire cette volonté divine qui a voulu que tu sois, qui est passée par la volonté de tes parents qui ont voulu te mettre au monde, et qui ont ressenti une attraction sexuelle très très forte, qui les a amenés finalement à te mettre au monde. Cette volonté continue de courir en toi constamment. Volonté se dit en hébreu ratson, nation ratz. C'est quelque chose qui court en toi constamment, c'est un cheval fou. Mais qui n'a pas de cervelle, ce cheval fou. Il court constamment. Mais il faut savoir le tiendre les rênes et l'orienter vers des objectifs sains, purs, nobles, souhaitables. Et ça, ceci se fait à la lumière de la Torah. La Torah nous enseigne, non pas comment opprimer la volonté, mais comment l'orienter, ce cheval, vers des finalités souhaitables pour le bien du cavalier, pour le bien de toute l'équipe, pour le bien du peuple, pour le bien de l'humanité entière. Vastikra, Hashem Yarmia, Teshavea V'yomer Ineni. Comme le prophète le dit, elle s'exclamera vers Dieu, et Dieu le répondra. Et Dieu acceptera sa demande. Il lui dira, voilà, je suis là à ton service. Ineni. Pourquoi? Dieu est proche de tous ceux qui l'interpellent, de tout ce qu'il appelle avec vérité, c'est-à-dire de manière authentique. Toute personne qui se tourne vers Dieu de manière pure et authentique, Dieu ne le décevra jamais. Les okolisot de Teshuvah. Ceci est le fondement de toute la Teshuvah, qui est It'alut haratzam, l'élévation constante de notre volonté, Vishtanutu letova, et sa transformation vers le bien. Si tu laisses la volonté s'exprimer et devenir libre, malheur à toi. Elle te tirera vers les choses les plus sales de ce monde, les plus cruelles, les plus viles, les plus moches. Il faut savoir dompter ce cheval fou et le diriger vers des objectifs louables et souhaitables. Donc c'est ça la Teshuvah. It'alut haratzon vishtanutu letova. C'est un changement, une transformation, une métamorphose totale de ta personnalité. La tête les choshech laor, de sortir des ténèbres vers la lumière. Ou mais un mec achor de l'abîme de la mocheté, les fait artigva au portail de l'espérance. Comme il est dit, Barmi, Teloïm, Meshuvati, de mon peuple, qui est attaché à ma Teshuvah. Shuva, Meshuva Israël, revient peuple d'Israël, Shuva Israël, Ad Hashem Elohecha, revient au toi, peuple d'Israël, jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Encore une dernière pisca.
Gimel. Acharata ativit. Le regret naturel. Aboret balev mitrunata shel tshuva, qui brûle constamment dans le cœur, qui provient de la tshuva de Dieu, ce flux divin qui vient vers nous et qui suscite en nous une volonté d'amélioration. Et donc, évidemment, de repousser tout ce qui est contre la nature de notre âme. Azacharata ativit aboret balev mitrunata shel tshuva. Ça veut dire sans même avoir chuté. Le fait même que tu stagnes et que tu t'agrippes à un niveau sans t'améliorer constamment, c'est contre nature. Qui chaim, c'est un dynamisme. Quand on veut dire de l'eau vive en hébreu, on dit maïm chaim. Ber Maïm Chaim, de l'eau qui coule, de l'eau qui est dans un courant, elle est pure. Lorsqu'elle stagne, quand ça commence à faire du vert de gris, et toutes sortes de saletés, de microbes se propagent. Ça veut dire, même si tu es quelqu'un qui a un haut niveau de sainteté, et qui décide de jeter l'encre et de stagner, commence à se développer en toi toutes sortes de bactéries et de saletés qui finalement t'amèneront à t'effondrer. Et l'âme, naturellement, elle ressent cela. Dès que tu stagnes, elle se sent mal. Elle souffre énormément. Elle ressent une brûlure intérieure. Donc, acharata ativit, le regret national, le regret naturel, qui brûle dans notre cœur, provenant de la teshuva, ba mitor tsar aneshama shemitzaret mamita. Provient de la douleur de l'âme qui se sent mal du fait même que l'homme dans lequel elle vit se tient à un seul niveau et ne progresse pas. Bien que ce niveau puisse être très très haut. Mais s'il ne progresse pas, ce n'est pas naturel. Car l'âme, elle est infinie, elle est divine. Donc elle ne peut pas arrêter de s'exprimer. Elle veut toujours s'exprimer davantage. Et si tu la bloques, eh ben elle s'étouffe. Alors qu'elle aurait dû normalement progresser constamment d'un niveau à un niveau plus élevé. Et Kalvachomer, Imi Margeshet Basma Irida, à plus forte raison, si elle ressent une chute. Déjà, sans chute, si seulement tu stagnes, elle explose, elle étouffe. À plus forte raison, si tu rétrogrades, là, elle est au bord du suicide. Et là, le pire, c'est que parfois, tu as tellement chuté qu'elle a perdu sa sensibilité. Alors, c'est bon, la vie est belle. Il n'y a plus de souffrance intérieure. Ça veut dire que tu es mort, tout simplement. Regardez, quelqu'un de normalement conçu, lorsqu'il marche pieds nus, sur des ronces et sur du gravier, ben ça lui fait mal. Mais s'il récidive à plusieurs reprises, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, finalement ça développe une carapace dans la plante de ses pieds, qui devient comme une semelle de chaussure, il ne ressent plus rien. Il dit parfait, j'ai plus mal. Je me suis affermi, je suis plus fort, je suis un roc. Tu te trompes. C'est pas par hasard que Dieu a créé cette sensibilité et cette douleur. C'est pour que si une épine te rentre dans le pied, que tu la ressentes avant que cela ne s'infecte. Mais si tu ne ressens plus, le mal va te pénétrer. Tu ne veux pas être conscient. Et ça va s'aggraver de jour en jour, jusqu'à arriver à une situation irréversible où il faudra te couper la jambe. Donc, le fait que tu te sentes mal par une non-progression constante, c'est pour que tu progresses constamment, et c'est ça ta nature. Maintenant, si non seulement tu n'as pas progressé, et de plus tu as encore chuté, tu as tellement frappé ton âme, qu'elle a perdu ses nerfs. Elle ne ressent plus. Ça veut dire que tu n'es plus conscient du cri de ton âme. Elle hurle.
mais tu as développé une muraille, une carapace si épaisse que tu n'es plus à l'écoute de ton âme. Et là, ta situation est critique. Si elle a totalement chuté de son niveau qui lui est adéquat. Elle perd aussi cette sensibilité de la douleur spirituelle. Ou tout au moins, elle lui porte atteinte, c'est-à-dire elle n'est plus aussi développée qu'elle était auparavant. Et de ce fait même, sa sensation d'amertume s'affaiblit face au comportement négatif que tu es en train de faire. Aval, il faut savoir que sans en arriver à cela, situation irréversible, quand tu es encore normal, il faut savoir que cette souffrance atroce de tenir à un niveau sans progresser, ben c'est une douleur pénétrante qui pénètre au plus profond de l'âme. Cette sensation de douleur est très 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 grande. Une âme normale qui n'a pas été atteinte, qui n'a pas été cassée par une chute, ses sens spirituels sont bien vivants et éveillés en elle. Cette brûlure-là, de cette douleur, de se tenir toujours au même niveau, de ne pas progresser. C'est les gens qui sont emprisonnés dans leurs habitudes. On dit, pourquoi tu fais ceci? C'est comme ça que j'ai l'habitude. Pourquoi tu penses de cette manière? C'est comme ça que j'ai l'habitude. Comment que ça se dit habitude en hébreu? Ergel. Ergel, c'est une notion de régel. C'est en fait, tu es géré par tes pieds au lieu d'être géré par ta cervelle. Chachamim, Izaharu bedivrechem. Tasimu zohar bedivrechem. Gère ta vie à la lumière de ton intellect, qui a connu la lumière divine. Et non pas à la lumière de tes pieds, qui vont machinalement vers toutes sortes d'objectifs, sans trop réfléchir. Ça, c'est la pire des choses. Que machinalement tu vis tous les jours. Alors, tu te lèves, tu brosses tes dents, tu prends ton café, sans réfléchir. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas mal, que ça porte préjudice, ça porte pas préjudice? Ne réfléchis pas, c'est l'habitude. Et tu penses de cette manière, tu réagis de cette manière, tu votes toujours pour le même parti, sans réfléchir, qui se trouve à la tête de ce parti, quels sont ses niveaux, ses nouvelles finalités, etc. Tu es emprisonné dans des habitudes. Et ça, c'est contre nature de l'âme. Tout doit être réanalysé constamment, à la lumière de la vérité divine. Tout ce que tu fais, tout ce que tu réagis, tout ce que tu sens, tout ce que tu penses, elle ne doit être machinale. Tatei misvat anashim melomeda. Ça, c'est la pire de malédiction. Même dans tes mitzvot, tu les fais ça de manière machinale. Et si tu ne rends pas de sens dans tes comportements, eh bien, ils sont morts. Tu n'es pas un robot. C'est la mort. Tout doit être réfléchi, tout doit être pensé. Tout doit être approfondi constamment, réanalysé constamment. C'est ça la nature normale de l'âme d'Israël. Vous qui êtes en proximité de Dieu, vous êtes en vie. Et la vie, Maïm Chaim, c'est des eaux courantes, et non pas des eaux stagnantes. Donc ta Veret Hatzar, cette douleur, c'est enflammé, cette inflammation de la douleur, chez la Amidal Makomechad, du fait même que tu te tiens tout le temps au même endroit. Tu es toujours sur tes mêmes positions. C'est le contraire même de sa nature et de tout l'objectif de son existence. Qui brûle en elle comme un foyer de feu. Donc cette douleur atroce, qui est un feu brûlant, lorsque tu sais la gérer comme il le faut, ben, au lieu de te morfondre, sers-toi de cette même énergie destructive en énergie constructive et en te créant de nouveaux chemins, de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs, avec une évolution constante. Et bien ces mêmes énergies peuvent te servir de moteur pour avancer constamment dans la vie, au lieu que ce soit une énergie
de douleur, de tristesse qui te détruit. C'est ce qu'il dit, ce même feu de brûlure intense du fait que tu te tiens à un seul niveau, eh bien transforme-le ce feu à une force motrice qui finalement t'amènera une flamme d'amour grandiose, emplie de délices suprêmes. Quand est-ce? En te renforçant à retourner à ta situation normale qui est une constance de persévérance et d'élévation. Et de saisir comme il le faut et constamment dans ce caractère d'élévation constant. Adam la'amal yulad est marqué dans Pirkei Avot. Les gens aujourd'hui cherchent à se reposer, attendent avec impatience la retraite. La retraite, c'est la mort. Il ne faut pas sortir à la retraite. Tu peux changer d'activité, mais tu dois constamment être en activité, en productivité, en créativité, en effort constant. Sans quoi tu te laisses mourir. C'est un mouroir. La stagnation est un mouroir. Adam, l'Aramal, Yulad, ce qui caractérise l'homme différemment des autres créatures, c'est la non-stagnation. C'est l'effort constant. À partir du moment où tu te laisses dans l'immobilité, tu es en bonne voie vers la mort. Les man izamcha kavod, comme dit le pasuk, les man izamcha kavod velo idom. Afin que je chante constamment ta gloire, velo idom, et que je me ne tais jamais. Hashem Elohai l'olam odeka. Oh mon Dieu, constamment je te remercierai, parce que constamment je me rapproche davantage, je m'élève davantage, et c'est ça seulement qui m'emplit de satisfaction et de bonheur. Donc, on s'arrête là, je dois aller courir faire mincha. Portez-vous bien, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.